L'année 2020 touche à sa fin. Coup de projecteur ce soir sur le bilan d'une année écoulée, une année marquée par les répercussions du nouveau coronavirus et sur les défis, les enjeux de la politique économique pour les années à venir. C'est en compagnie de Abdeltef Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Bonsoir Abdeltef Komat, merci d'être avec nous. Bonsoir. Tout d'abord, une première réaction concernant les nouvelles mesures annoncées ce soir par le gouvernement marocain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. En fait, vous avez souligné tout à l'heure des mesures qui, en fait, s'inscrivent dans une politique de précaution et de prudence. Il faut dire que nous sommes dans un tournant, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Au Maroc, nous relevons ces derniers jours un fléchissement du nombre de contagions, ce qui est une très bonne nouvelle, mais cela ne devrait pas nous pousser à réduire en fait nos précautions pour justement maintenir ce cap de réduction, mais surtout éviter qu'en ces périodes de vacances, en période de fin d'année, qu'il y ait des mouvements qui pourraient justement remettre en cause un peu ce que nous constatons comme avancement positif dans notre pays. Et puis, voyons aujourd'hui ce qui se passe au niveau international avec de nouvelles souches. Donc, c'est très fragile et il va falloir dire de prudence. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes dans un tournant et en fait, le Maroc, tout d'abord avec ce fléchissement du nombre de contagions, mais également avec en fait, le vaccin qui s'annonce pour les prochains jours. On espère que ce sera la fin de cette période difficile et qu'on tourne la page et qu'on s'insère en fait dans tout ce qui est politique de développement tel qu'il a été tracé par Sa Majesté. On espère que 2021 sera la bonne année de relance pour notre pays. On l'espère tous, professeur Abdeltef Komat. C'est ce que toute l'humanité d'ailleurs espère en ces moments difficiles. À l'issue de cette année difficile, justement et particulière, quel bilan et quelles conclusions pourriez-vous tirer sur le plan économique ? Alors, en fait, l'année, on le sait, c'est une année particulière, c'est une année difficile. Comme nous sommes en fin d'année, bien évidemment, il s'agit de faire un bilan. Tout d'abord, on relève une récession. Malheureusement, il est un peu plus important que ce qu'on attendait. À un certain moment, on envisageait une récession d'environ 5,7%. Aujourd'hui, on annonce 6,6%. Également, le taux de chômage qui augmente, qui grimpe. Comme on le sait, le taux de chômage au Maroc oscillait entre 9 et 10%. Maintenant, on estime qu'il serait de 15%. Et puis également, il y a des résultats contrastés de secteurs économiques. Il y en a qui s'en sortent relativement sans grands dégâts, tout ce qu'on appelle, ce qui tourne autour de ce qu'on appelle l'économie de la vie, notamment tout ce qui est économie de la santé, tout ce qui est agroalimentaire, également des secteurs qui émergent comme le secteur digital. Mais par contre, d'autres secteurs qui souffrent comme le tourisme, l'hôtellerie, l'aérien, également l'export, donc pour lesquels on espère une relance avec le début de l'année prochaine. En termes de bilan, toujours, de bilan, on peut dire que s'il s'agit de faire un bilan par rapport à comment on s'est comporté en tant que pays, on note avec satisfaction cette réaction rapide et efficace qui a été initiée par Sa Majesté dès le départ, qui a suivi personnellement l'évolution de la situation au Maroc sur le plan économique et social, avec justement l'idée de créer un fonds de solidarité qui a permis de s'attaquer aux ramifications aussi bien économiques que sociales de cette crise et a permis au Maroc de sortir avec moindre de dégâts. On sait que dans d'autres pays, la récession était encore plus sévère, mais fort heureusement, on peut dire qu'aujourd'hui, les dégâts ne sont pas aussi en fait sévères, et tout cela grâce à la clairvoyance royale. S'il s'agit de tirer des conclusions en fait de ce qui s'est passé cette année, je dirais qu'on peut dire que de plus en plus on prend conscience que nous avons des qualités et des vertus sur lesquelles il va falloir qu'on capitalise davantage, notre sens de la solidarité, notre résilience, également qu'il va falloir qu'on accorde plus d'importance à ce qui est le développement humain, la santé, l'éducation,
Et puis, sur le plan économique, il va falloir qu'on soutienne davantage les fondamentaux de notre économie, essentiellement le secteur agricole, et tout cela a été appelé par Sa Majesté, et puis l'industrie également. Le secteur industriel est un des fondamentaux de notre équilibre économique, et puis bien sûr, relancer ou soutenir des secteurs émergents, notamment tout ce qui est innovation, tout ce qui est digitalisation. Et puis, je dirais enfin, s'il y a une conclusion au niveau des relations internationales, c'est de capitaliser davantage sur notre ouverture sur l'Afrique, l'Afrique qui a un potentiel et avec laquelle le Maroc a de très bonnes relations. Il va falloir peut-être qu'on oriente davantage nos échanges économiques avec l'Afrique pour un équilibre et parce que justement l'Afrique présente un grand potentiel pour le développement des relations économiques équilibrées pour le Maroc. Selon les indicateurs relevés à l'issue de 2020 et en prenant en considération les prévisions qui se profilent aussi bien au niveau national que régional et international, comment entrevoyez-vous, professeur, l'année prochaine, l'année 2021 ? Serait-elle une année de véritable relance selon vous ? En fait, on annonce déjà un taux de croissance qui est aussi aux alentours de 4,7%. C'est le taux qui est annoncé par Banque al-Maghrib. Donc, à peine, on va rattraper une partie du retard de 2020. Donc, il va falloir attendre 2021 avec un taux de croissance de 3,5% prévu pour justement rattraper le retard que nous avons relevé en 2020, qui était une année exceptionnelle. Mais tout cela dépend d'un certain nombre de variables. Vous savez que que le Maroc est un pays très ouvert sur l'international. On dépend également de la solidité des économies partenaires, mais malheureusement, les pays qui sont nos principaux partenaires, comme l'Espagne, comme la France, comme l'Italie, sont des pays qui sont les plus touchés justement par cette crise sanitaire et ses ramifications économiques et sociales. Et donc, c'est une donne fondamentale. Bien évidemment, il y a les aléas climatiques, il y a l'agriculture, qui est un des piliers, on espère, de bon augure cette année commence bien, on espère que cela continue, parce que le fléchissement du secteur agricole joue un rôle très important en matière de taux de croissance au Maroc. On espère également maintenir notre tissu économique, surtout les TPME. Vous savez qu'aujourd'hui, le financement de la trésorerie qui a permis de débloquer plus de 50 milliards de dirhams a bénéficié essentiellement aux grandes entreprises et petites et moyennes entreprises et moins aux TPME. Et donc, il va falloir soutenir davantage les TPME parce qu'ils constituent le réservoir en matière de création de richesses et également d'emplois. Et je voudrais également souligner le rôle fondamental que jouera le fonds Mohamed VI pour l'investissement stratégique, qui est doté de 45 milliards de dirhams sur le budget de l'État, mais également avec une levée de fonds de 75 milliards de dirhams comme garantie de crédit, ce qui fait une somme de 120 milliards de dirhams sur lesquels le Maroc compte beaucoup parce que la capacité de lever des prêts de la part des entreprises est limitée vu la situation conjoncturelle. Ce qu'il faudrait, c'est insuffler une dynamique économique grâce à des prises de participation, grâce à des financements publics. Et c'est la raison d'être du fonds Mohamed VI, l'investissement stratégique, pour lequel Sa Majesté a bien évidemment donné des instructions en termes de transparence, en termes de gouvernance, mais également il a défini des secteurs prioritaires comme l'industrie, comme l'agriculture, etc. Au-delà des difficultés générées par la crise sanitaire et ses conséquences sur les plans social et économique, elle est certainement révélatrice aussi de nouveaux défis à relever, d'opportunités à saisir. Quels sont brièvement ces défis et opportunités, professeur Abdeltef? Alors le premier défi, c'est l'emploi. C'est l'emploi, parce que le Maroc, on estime qu'on perd à peu près 1 million d'emplois cette année, et donc c'est énorme. Il va falloir qu'on préserve, qu'on suscite la création d'emplois parce que l'emploi a une dimension aussi bien économique que sociale. Il va falloir qu'on préserve notre tissu économique. Au-delà de créer de nouvelles entreprises, il va falloir qu'on soutienne celles existantes et les préserver. Le défi également, et cela ça a été relevé avec force, c'est d'intégrer le secteur informel dans le secteur régulier. Et la fragilité de notre tissu social et économique a été relevée à travers ce qu'on a recensé comme 4,3
millions de personnes qui ont demandé à être soutenues, et donc il va falloir qu'on tourne la page progressivement du secteur informel. Il y a également la question de la dette, l'endettement. Il va falloir qu'on limite. C'est vrai que le Maroc a une bonne presse au niveau international, sur le marché financier international, qui a permis de relever dernièrement à peu près 3 milliards de dollars. Mais il faudrait faire attention à ce que le seuil de l'endettement ne dépasse pas ce qui est toléré. On était à 65%. Aujourd'hui, on estime à 80-85%, le taux qu'on ne devrait pas dépasser pour justement garder nos équilibres fondamentaux qui étaient la force du Maroc et la force de son image au niveau international. Et puis, en termes de défis, il va falloir également essayer d'attirer davantage les IDE, les investissements directs étrangers, parce que faute de ne pas vouloir aller trop vers l'endettement, surtout l'endettement international, il va falloir compenser nos besoins en financement par de l'investissement direct. Parfait, merci beaucoup Abdeltef Komat. Merci beaucoup à Abdeltef Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Merci encore une fois pour cet éclairage. Merci à vous, merci.